Bonjour, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast, c'est Vanessa, je suis ravie de te retrouver cette semaine dans l'épisode et aujourd'hui je vais tenter de t'apporter des clés, je vais tenter de t'apporter des pistes si toi tu as tendance à trop penser, si tu as tendance à te laisser submerger par des flots de pensées comme ça qui t'empêchent finalement de te sentir bien, d'être dans le bien-être dans la journée, d'accomplir des choses qui sont importantes pour toi et d'atteindre tes objectifs. Alors tout ce que je vais te dire ici, c'est pas des choses que je vais te sortir comme ça de mon chapeau magique, non, pas du tout. C'est des choses qui sont tirées de mon expérience, de mes expériences personnelles, de mon vécu et de comment je fais même au quotidien, encore aujourd'hui, dans ces moments de pensée intense comme ça, pour m'apaiser, pour retrouver mon bien-être et puis pour continuer ce que je faisais, voilà. Alors déjà, on se rend compte que ce phénomène-là, c'est même pas un phénomène, le fait de trop penser, ça touche beaucoup plus de personnes que l'on croit. Et c'est pas étonnant ça, parce qu'on est vraiment dans une société où les informations, on est submergé en permanence d'informations, que ce soit sur nos téléphones, à la télévision, autour de nous, ça vient, ça part, ça revient, ça part. Et donc ton cerveau, il est obligé de traiter des informations qui sont pas utiles pour lui et qui viennent en plus se rajouter au flot de pensée que tu as déjà. Donc le truc, c'est terrible, quoi. Et la première des choses que j'aimerais ici t'inviter à faire, c'est déjà de déterminer quel type de pensée tu as. Parce que je pense trop, ok, on est d'accord, mais à quoi ? Tu vois, est-ce que c'est des pensées qui sont limitantes, qui sont négatives en permanence que tu as ? Est-ce que c'est des pensées qui sont obsessionnelles ? Est-ce que c'est des ruminations tout au long de ta journée que tu as ? Ou est-ce que c'est des pensées positives, des pensées constructives, des pensées qui apportent des choses, qui construisent des choses, qui construisent finalement ton bien-être et non le détruisent ? Tu vois l'idée, déjà, il faut déterminer ça. Parce que penser, finalement, trop penser, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas forcément négatif ça. En tout cas, si tu sais gérer ce flot de pensée. Parce que les gens créatifs, les gens qui sont hypersensibles, les gens introvertis, et puis c'est à ces gens-là aussi que je m'adresse, sont des gens qui pensent beaucoup. Ça grouille de pensées à l'intérieur, et pourtant, quand c'est géré tout ça, ils sont capables d'en faire des choses qui sont extrêmement riches, qui sont extrêmement utiles pour le monde créatif. Et ils se lancent, ces gens-là, corps et âme, dans une passion, par exemple, et quand ils font ça, mais ils sont capables de te pondre des choses c'est des trucs de fou, quoi. Et ils peuvent libérer ce trop-plein de pensées dans des choses qui sont créatives. Et ces personnes-là, grâce à toutes ces pensées, elles peuvent te sortir des choses qui sont incroyables, encore une fois, telles que, par exemple, un livre. Elles peuvent devenir bons dans un domaine lorsqu'elles se lancent corps et âme dans ce domaine-là. Et bref, ce que je veux dire ici, c'est que ces personnes sont capables, malgré tout, d'être dans le moment présent et de fournir, de créer des choses qui sont très très intéressantes pour elles et pour les autres. D'accord ? Là, on va davantage dans cet épisode s'intéresser à quand tu es dans un processus de rumination. Donc quand c'est vraiment des choses qui sont négatives pour toi. Quand ce sont des pensées qui sont non constructives, des pensées qui sont obsédantes et qui finalement sont là pour une raison, évidemment. Et cette raison, il faut tenter de la comprendre. Il faut tenter d'en faire quelque chose de constructif. Alors, déjà, première chose, c'est important de déterminer les raisons de la présence de ces pensées, de toutes ces pensées obsessionnelles, comment elles fonctionnent. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est ça qui va te permettre de retrouver une paix intérieure, de retrouver ton bien-être. Ces pensées négatives, ces ruminations, déjà elles sont automatiques. C'est-à-dire que c'est pas toi qui te décides un matin de te lever et de te dire je vais avoir des pensées ruminantes, je vais me mettre à penser et puis je vais me mettre à être obsédée par ces pensées-là. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est des choses qui sont automatiques, d'accord ? On se dit pas à un moment donné, là, je vais me mettre à ruminer, puis on verra bien tout ce qui va se passer. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu ne décides pas de les avoir. Tu ne décides pas de les avoir. C'est-à-dire que ça se déclenche en toi et ça vient certainement d'une partie de toi qui n'est pas résolue, que tu ne connais pas. Et qui tourne en boucle comme ça, dans ta tête, jusqu'à ce que tu comprennes d'où elles viennent, jusqu'à ce que tu les prennes en compte, vraiment, ces pensées-là. Et tu verras que c'est pas tant les pensées, mais c'est ce qu'il y a derrière, on le verra juste après.
Et c'est le genre de pensée, elle lâche pas l'affaire. Hein. C'est le genre de pensée, c'est terrible, c'est qu'elles ne lâcheront pas l'affaire tant que tu ne comprendras pas d'où ça vient. C'est un peu comme, on en a déjà parlé de ça, tu sais, le hamster qui tourne dans sa roue comme ça, qui s'amuse et qui tourne, bah, c'est un petit peu le même processus qui se passe en toi. Et donc toutes ces ruminations, c'est un phénomène qui est hyper négatif, surtout si c'est récurrent, parce que ça cause du stress, ça cause de la fatigue. Tu vas avoir une baisse d'énergie qui sera immédiate et qui sera durable en plus. Tu vas être frustré parce que les réponses, tu vas pas les avoir. Tu vas te mettre à chercher les réponses et solutions dans ta tête. Tu vas te mettre à vouloir transformer la réalité pour trouver ta vérité à toi. Et finalement, tu ne trouveras pas de réponse. Et ça, c'est super frustrant. Tu peux aussi avoir des maux de ventre, des maux d'estomac, des aigreurs d'estomac, en fait, des remontées acides même. Il y a beaucoup d'hypersensibles, ça leur arrive très souvent, ça, on vit beaucoup ça. Des problèmes de sommeil aussi. Ce qui est dangereux, c'est que tu vas te mettre à créer une spirale négative dans ta tête. Si c'est vraiment récurrent, toutes ces ruminations. Et c'est là d'où ça devient vraiment dangereux, c'est que tu vas te mettre à voir noir partout et tout le temps. Et on a tous des gens dans notre entourage qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles vivent, tout ce qu'elles vivent, c'est affreux pour elles. Elles ont l'impression d'avoir tout le monde qui s'effondre sur leur épaule, de porter le poids du monde sur eux, que finalement, alors je dis ça en toute bienveillance évidemment, c'est vraiment pour te faire comprendre que ça vient de là en fait, que ces personnes sont vraiment prises dans une spirale négative parce que ça commence par ces pensées qui n'ont pas été prises en compte. Et tout devient injuste pour toi si ça t'arrive, tout s'effondre, tu te dis que t'as pas de chance, tu te dis que tout est contre toi, et finalement, je sais pas si tu connais la loi d'attraction, si tu connais pas, je t'encourage à t'y intéresser, en te focalisant sur tout ce qui va pas, tu vas attirer davantage de choses, de circonstances qui sont malheureuses, de rencontres qui sont malheureuses, et c'est cette spirale négative que vivent beaucoup de personnes encore une fois. Et ça part de là. C'est-à-dire que tu te crées une vie qui ne fait que valider ce dont tu as pensé depuis des mois, depuis des années. Tu fonctionnes par validation. C'est-à-dire que tu penses à des choses malheureuses, des choses qui t'inquiètent, des choses qui te stressent, et qui fait que tu vas attirer à toi encore plus d'événements malheureux, encore plus d'événements qui te stressent, et qui viennent valider le fait que tu as vraiment la poisse. C'est ça, fonctionner par validation. Et que faire donc quand tout ça, ça se passe ? C'est la question que tu peux te poser. Que faire quand tout ça, ça se passe ? Il y a 2 grands cas. Je t'encourage à bien écouter. Il y a 2 grands cas. Le premier cas, c'est lorsque tu es tellement pris dans ce processus de rumination que tu t'en rends pas compte. Ça, c'est devenu vraiment un truc, c'est ta vie quoi. Tu t'en rends pas compte. Donc, tu fais rien. Tu restes passif et ça t'empêche de créer vraiment... ça t'empêche de t'accomplir, de créer des choses. Et t'es pris dans une recherche comme ça, acharnée de solutions, de vérité, pour essayer de transformer la réalité. Et t'en as pas conscience. Ça, c'était le premier cas. Ensuite, le second cas, et je pense que c'est ton cas, parce que si aujourd'hui t'écoutes ces audios, c'est que tu es dans ce second cas, c'est que tu es conscient de ce trop-plein de pensées. Tu sais que tu es en train de te faire du mal, tu sais qu'il y a un truc qui se passe en fait, et tu sais qu'il faut que tu réagisses. Ça, c'est le second cas. Et on va s'intéresser à ce second cas. Il y a, quand ça se passe, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Donc, tu peux sortir dehors, tu peux aller chercher des distractions de toutes sortes. Donc, tu peux prendre ton téléphone et passer des heures dessus à scroller sur les réseaux sociaux pour essayer de t'évader, pour essayer de ne plus penser. Tu peux regarder la télévision. Tu peux aller sur Internet, tu peux faire du sport, tu peux faire de la méditation, tu peux aller voir des amis, tu peux écouter des audios. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup fait à l'époque, quand ça allait vraiment pas, quand c'était très intense. C'est que j'arrivais pas du tout à m'endormir le soir. C'était vraiment impossible pour moi, j'avais beaucoup d'insomnie. Donc ce que je faisais, c'est que j'avais pris l'habitude d'écouter des audios de relaxation, des audios de développement personnel, et je mettais ça pour m'endormir tous les jours, et je pouvais plus m'endormir sans ça finalement. Et ça m'aidait beaucoup, et pendant des mois j'ai fait ça, et ça aidait beaucoup. Voilà, mon subconscient, il a enregistré les choses sans me le dire finalement, et c'était très positif pour moi. Tu peux te lancer dans des passions à corps et âme, et c'est dans ces moments-là, lorsqu'on se détend, lorsqu'on laisse aller,
que la créativité s'exprime, c'est là où tu trouves des idées. Ça t'est déjà sans doute arrivé, ça. Par exemple, tu vas marcher, tu fais ta passion, tu te lances comme ça corps et âme dans un truc que tu aimes bien. Et souvent, pendant un court moment, tu ne penses plus. Et c'est là où tu fais des choses qui sont constructives, qui sont bien. Tu laisses aller les choses. Et ça peut te faire du bien sur le court terme, évidemment. Et je t'encourage à le faire. Je t'encourage à te laisser aller comme ça à tes passions, à des choses que tu aimes faire, qui vont te permettre de revenir au moment présent, d'être dans le présent, d'être ancré. Ça, c'est très important. Ça peut être dessiner, ça peut être d'aller marcher dans la nature, ça peut être de te faire masser, ça peut être, j'en sais rien moi, d'aller à la piscine. Et on se rend compte souvent que l'effort, il est contre-productif dans ces moments-là. Et que se détendre, ça va te permettre d'être beaucoup plus créatif et de sortir de tes pensées. Et quand on est entrepreneur, on se dit, mais je ne peux pas me permettre de me détendre. Je ne peux pas me permettre de laisser aller comme ça, de tout le temps me détendre. Donc, tu te dis, voilà, je vais continuer de travailler et c'est dans ces moments-là, souvent, que l'effort est contre-productif parce que tu ne vas pas pouvoir te concentrer, tu ne vas pas pouvoir vraiment accomplir des choses intéressantes. Donc, vaut mieux lâcher et vaut mieux se retrouver avec soi-même. C'est très important. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien, qui te permettent de te remettre en mouvement, qui permettent de continuer ta vie. Mais le problème, c'est que généralement, ces techniques, ces outils de détente, ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants. Et souvent, quand tu écoutes des audios, des vidéos sur Internet, on te dit, voilà, juste de te détendre, d'aller marcher, puis c'est suffisant. Alors que non, c'est pas suffisant. Ces outils marcheront sur le court terme. Et ensuite, ça va revenir. Tes pensées reviendront. Tu le sais, ça marche comme ça en fait. Ces outils ne fonctionneront pas sur le long terme si tu les utilises pour fuir ton état. Pourquoi ça ne fonctionne pas toujours ? Parce que plus on fuit un état intérieur, plus il cherche à te retrouver, plus il cherche à te rattraper, cet état intérieur. En d'autres termes, tes pensées seront sous-jacentes. Tu peux te lancer corps et âme dans ta passion, mais tu le sens au fond de toi, à l'arrière-plan. Tu sens que c'est toujours présent. Et ça te rattrape. Le lendemain, ça revient. Une heure après, ça revient. Parce que toutes ces pensées-là que tu as sont en réalité une partie de toi qui s'exprime. C'est une partie de toi qui s'exprime et tu ne peux pas ne pas les écouter. Ce sont des pensées qui ne se sentent pas prises en compte, qui ne se sentent pas considérées. Donc elles reviennent jusqu'à ce que tu les comprennes. Et on est rattrapé là par tout ce monde, par tout ce flot de pensées qui est devenu un automatisme et une sorte de protection aussi à des douleurs qui sont émotionnelles et des douleurs qui généralement sont plus anciennes. Tu vois l'idée ? Donc on essaie de se couper comme ça de ces pensées pour se protéger, mais elles reviennent tout le temps. Elles reviennent en boucle comme ça. C'est vraiment comme l'hamster dans sa roue, hein, ça revient. Donc ce qui est important de faire plutôt, en plus de tout ce qu'on vient de voir juste avant, de faire tes passions, de faire des choses que tu aimes, c'est de faire un rééquilibrage, c'est-à-dire de faire les choses en conscience et non pas uniquement de te couper comme ça de tes pensées, de te couper de tes émotions, de les mettre au second plan en allant faire des choses. Non, là on va vraiment faire les choses en conscience. Et là je vais te donner un exercice, donc on va le faire rapidement sinon l'épisode va durer trop longtemps, mais je vais te donner des clés qu'on m'avait données lorsque je faisais une analyse, lorsque j'étais en thérapie finalement. C'est que lorsque tes pensées sont là, tu dois les prendre en compte. C'est-à-dire de faire en sorte que lorsque les pensées sont là, de prendre le temps de les observer, de prendre le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ressentir en profondeur sans te couper de tes émotions, sans te couper de tes pensées, de laisser vivre justement ces émotions, de respirer et de faire tout ça en conscience. Okay ? L'idée ici, c'est de sortir de l'automatisme. Parce que tant que tu ne prendras pas les choses en conscience, c'est l'automatisme qui prendra le relais en permanence. Donc là, l'idée, c'est de rendre tout ce processus conscient et de retrouver un peu de liberté, de retrouver ton bien-être. Alors, l'exercice que tu peux faire ici, c'est un exercice que tu peux faire même maintenant, que tu mets en pause l'épisode et tu le fais cet exercice. Et c'est un exercice que tu peux faire n'importe quand. Dès que tu sens que toutes ces ruminations, ça devient insupportable, eh bien tu fais cet exercice. Tu prends une feuille et un stylo ou un cahier, peu importe, et tu vas noter toutes les pensées qui te passent par la tête. Vraiment tout, à l'instant T. Tout.
Ça peut être une discussion que tu viens d'avoir qui s'est mal passée, ça peut être une dispute, ça peut être une discussion que tu as eue avec un ami, avec un collègue, un truc que tu as entendu, que tu as lu, d'accord ? Même les pensées les plus négatives, limite dépressives, tu les notes. Et l'idée, c'est de savoir, une fois que tu as fait ça, c'est de savoir ce qui se passe au niveau de ton corps. Comment est-ce que ton corps réagit ? Donc tu vas prendre, parmi ces pensées, tu vas prendre la pensée la pire, la pensée la plus négative parmi toutes ces pensées, et tu vas te rendre compte, tu vas la lire, et tu vas regarder ce qui se passe en toi. Comment ton corps réagit ? C'est-à-dire, est-ce que ça te fait mal au ventre ? Est-ce que ça te fait mal à la tête ? Est-ce que tu trembles ? Est-ce que ça te fait pleurer ? Est-ce que... voilà, qu'est-ce qui se passe finalement ? Ça, c'est important de le comprendre et vraiment de le faire. Et l'idée derrière tout ça, c'est de voir quelle est l'émotion principale qui se cache derrière tout ça. L'émotion principale, ça peut être de la peur, ça peut être de la honte, ça peut être de la colère, peu importe. Si tu as du mal à mettre des mots sur l'émotion, tu peux regarder sur internet, il y a des listes d'émotions. Tu peux trouver plein de listes, des listes de valeurs, des listes d'émotions. Tu tapes liste d'émotions et tu trouveras des émotions. Donc, et tu vas lire comme ça les émotions et tu vas regarder laquelle vraiment te parle davantage. Et ça va être cette émotion-là qu'il faudra prendre en compte. Et le but derrière cet exercice, c'est de déterminer quel est le besoin non nourri, non satisfait, qui est à l'origine de cette émotion. On ne ressent pas des choses comme ça. Il faut toujours aller en profondeur. C'est-à-dire que derrière une émotion, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Il y a un besoin qui n'est pas pris en compte. Un besoin non nourri, ça peut être un besoin de reconnaissance, ça peut être un besoin de partage, ça peut être un besoin de respect, ça peut être un besoin de liberté, un besoin de calme, un besoin au contraire de folie, un besoin de fantaisie, un besoin de contribuer, un besoin qui n'est pas satisfait. Et une fois que tu as déterminé ça, tu vas te demander quel est le plus petit pas que tu peux faire aujourd'hui pour aller vers la satisfaction de ce besoin qui n'est pas comblé. La moindre petite action. Donc ça peut être comme petit pas, écrire sur tout ça, sur cet exercice que tu viens de faire, ça peut être dessiner, ça peut être appeler quelqu'un, ça peut être aller faire du sport, ça peut être un objectif qui est réalisable pour toi et qui va te permettre d'aller vers la réalisation de ce besoin. Par exemple, appeler un ami qui t'a manqué de respect, tu peux, en tout cas tu as l'impression qu'il t'a manqué de respect ou de reconnaissance, tu peux l'appeler et tu peux lui faire part de ça et lui dire écoute, là lorsqu'on a discuté la dernière fois, j'ai vraiment eu l'impression que tu m'as manqué de respect. J'ai vraiment eu l'impression que je me suis sentie irrespectée et j'ai besoin de te le dire et c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je t'appelle. Donc c'est vraiment un exemple là ce que je te dis, mais l'idée c'est de faire un petit pas. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que dès que tu as identifié le besoin là, qui se cache derrière tout ça, dès que tu en as pris conscience, il y a un apaisement immédiat. Et c'est super libérateur parce que ça te permet d'être beaucoup plus au clair avec toi-même, ça te permet de mettre des mots sur ce que tu ressens, et puis ça te permet aussi d'exprimer ton besoin à l'extérieur, d'exprimer ton besoin à ton entourage. Et ça, c'est libérateur. Tu vois, on est parti d'une pensée pour comprendre ce qui se cache derrière. Et souvent, c'est un besoin profond qui n'est pas comblé. C'est une valeur qui n'est pas prise en compte. C'est quelque chose d'important pour toi qui n'est pas écouté, qui n'a pas été écouté jusqu'à maintenant. Et c'est le moment de le faire. Tu vois. L'idée, c'est de comprendre que tes besoins comptent. L'idée, c'est de comprendre que ce que tu ressens, tes aspirations profondes, elles comptent. Elles sont importantes pour toi. Et tant que tu ne les écouteras pas, elles reviendront sous forme de rumination jusqu'à ce que tu en prennes conscience. Et dernière chose, pour en finir avec cet épisode, si tes pensées te prennent autant d'énergie, c'est qu'il y a un travail à faire derrière. Tu vois, il y a un travail en profondeur à faire, il y a un travail conscient à faire. Donc il ne suffit pas de fuir en faisant du sport, d'aller fuir en faisant des trucs, ça c'est bien, il faut le faire sur le moment, ça t'apaise, c'est important de le faire. Mais c'est aussi important d'être dans le présent quand tu le fais, et c'est important de faire ce travail. Tu peux le faire en te faisant accompagner, en te faisant aider par quelqu'un, mais tu peux le faire aussi toi-même. C'est des choses que tu peux faire, cet exercice. C'est important de le faire, ce travail en profondeur, parce que tes pensées, tes ruminations, tu as la possibilité à travers elles d'accéder à des émotions, d'accéder à des ressentis, d'accéder à des besoins, des aspirations, des désirs, d'accéder à ce qui est important pour toi et que tu n'as pas pris en compte jusqu'à maintenant.
C'est ça que ça veut dire en fait. Donc c'est vachement positif. C'est du pain béni pour toi parce qu'on croit souvent que c'est des choses négatives. Alors que non, c'est une grande richesse. Il faut juste en prendre conscience, il faut juste faire le travail nécessaire. Et à partir de là, eh bien, tu peux créer ta vie sur mesure. Tu peux te créer plus de bien-être pour toi et pour les autres, pour ta famille, pour les gens qui t'entourent, pour ton entreprise si tu es entrepreneur aujourd'hui. Voilà, tu vas créer des choses qui sont beaucoup plus solides sur le long terme. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, donc je t'ai dit suffisamment sur tes pensées, sur le travail que tu dois faire derrière tout ça. J'espère que ça a pu t'aider et que tu vas faire cet exercice vraiment, tu vas prendre le temps de le faire surtout. Si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes, dans ton entourage aussi, tu peux le partager à ces gens-là, tu peux le partager aussi sur les réseaux sociaux. Et puis comme d'habitude, on continue la discussion par email chaque jour. J'envoie un email à mes abonnés privés. Si tu n'es toujours pas d'ailleurs abonné privé, je t'encourage à le faire parce qu'on parle de tout ça. On parle d'entrepreneuriat, mais pas que. On parle de développement personnel, on parle de bien-être, on parle de comment se créer une vie sur mesure quand on est un entrepreneur, quand on est une personnalité atypique qui sort du lot, qui ne se retrouve pas finalement dans les codes de la société, dans tout ce système. Eh bien, on essaie de se créer une vie sur mesure. Eh bien, si c'est ton cas, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu vas tomber sur une page, tu mets ton email et puis tu vas recevoir tous les jours un mini-cours, des pensées, des choses qui vont t'aider à te construire. Voilà, je te laisse là-dessus, je te laisse cliquer et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, prends soin de toi, je te souhaite de passer une très très bonne semaine et à très vite. Bisous.